jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Claire Marino. Alors Claire, pour vous raconter comme d'habitude ma petite vie, Claire, je la connais presque depuis 9 ans. En fait, au tout début de la création de mon activité, j'étais pas très bien. Et puis des problèmes de poids, enfin pas mal de choses qui vraiment qui n'étaient pas terribles, hein, parce que je quittais quand même un confort pour me lancer dans l'inconnu. Et j'ai fait appel au service de Claire pour m'accompagner. Et alors, ça a été une merveilleuse rencontre. Tu entends ma voix? Il doit y avoir de l'émotion là qui passe. Vous entendez ma voix là qui fait des petits roulements en même temps. Euh, et vraiment, c'est un bonheur pour moi de partager ce moment avec vous et avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour Carole. Moi aussi, je suis très très contente et presque moi aussi un peu émue de te voir dans ce podcast merveilleux. Je te l'ai dit que je t'admire beaucoup. Merci. Alors, Claire, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et quelle est ta mission, s'il te plaît? Alors, moi, je suis Claire Marido, donc j'ai 54 ans. Je crois que je suis née thérapeute et que je suis née maman. Donc voilà, mes missions, c'est d'avoir été maman, parce que je le suis toujours, mais maintenant ils sont grands, donc ma mission, elle est grandement accomplie. Mais ma deuxième mission, je crois que depuis toujours, j'ai aimé écouter les gens, j'ai aimé essayer de comprendre comment pouvoir les aider. Donc ma mission, c'est vraiment d'accompagner les gens et plus particulièrement parce qu'au fil du temps, parce que maintenant ça fait très 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 longtemps que j'accompagne les gens, ma mission elle s'est affinée parce que à force, euh, à force de, t'es plein d'espoir de pouvoir changer la vie des gens. Maintenant, je dirais qu'elle est vraiment dans le fait d'insuffler de l'espoir que les choses ne s'arrêtent jamais. Tant qu'il y a Hmm. de la vie, il y a un espoir que ça change et que ce changement, il est entre leurs mains. Voilà, donc moi, j'insuffle de l'espoir et j'essaie de redonner le pouvoir à toutes ces femmes, parce que c'est principalement des femmes, hein, alors, il y a aussi des hommes, mais principalement des femmes, pour se redonner le pouvoir qu'elles peuvent vraiment changer le destin de leur vie. Alors oui, alors je suis entièrement d'accord euh, sur le fait de laisser la responsabilité à l'autre de se redonner ce pouvoir parce que c'est pas d'une baguette magique que le thérapeute va faire les choses à la place de la personne qui l'accompagne. Et c'est essentiel ce que tu dis et ce qui montre aussi la valeur euh, la valeur vérité de ton action. Voilà. Hein, parce que c'est chacun est responsable de soi Absolument. Et de soi d'abord, vraiment de et de soi soi d'abord. d'abord. Qui est important aussi, même pour les thérapeutes, de bien comprendre que c'est d'abord nous, on a vraiment la responsabilité d'être bien, de travailler sans arrêt sur nous, de nous remettre en question en permanence. Et ça, je pense que le jour où on arrête de se remettre en question, le jour où on arrête, où on est persuadé d'avoir la technique magique, ce jour-là, on devient nettement moins bon. Donc, je Ah, trouve que même en tant que thérapeute, vraiment, le fait d'être constamment face à l'humilité
chaque fois qu'on est devant un être humain, c'est beaucoup d'humilité de notre part de pouvoir se dire qu'est-ce que je vais faire pour aider cette personne. Voilà, et Mm. que on va lui donner des clés, on va juste lui donner des pistes, lui donner des directions, mais c'est elle qui va tout changer ou pas. Mm. Alors, ça résonne, hein, encore une fois. Vous voyez, là, cher auditeur, auditrice, je parle beaucoup. Après, je laisserai quand même Claire parler plus. C'est important, là ça résonne beaucoup pour moi en effet, le fait de ne pas avoir la méthode. La méthode, personne ne l'a. Parce qu'à chaque fois, chaque humain face à soi, face à nous, thérapeute ou formateur ou quoi que ce soit, chaque personne est unique. Donc c'est difficile d'avoir Mm. là, Ah non, la bonne absolument. méthode. Mm. Ce sont, comme tu le dis, des clés que l'on transmet et puis aux personnes de faire leur propre méthode pour elles. Oui, et puis moi je dis très très souvent aux gens, je dis quand ils viennent nous voir, je dis voilà, on va faire un morceau de chemin ensemble. On va pas faire Mm. tout le chemin. Je vais vous donner des pistes et puis il y aura d'autres thérapeutes peut-être qui vous donneront d'autres pistes. Et c'est très important, ça. C'est vraiment important de comprendre qu'on n'a pas de toute puissance. Et pour moi, souvent, la vie, tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions, voilà, où toutes ces thérapies naturelles qu'on pratique, hein. Donc moi, je suis naturopathe et sophrologue. Euh, Souvent, on nous assimile à des charlatans. D'abord, voilà, pour moi, un vrai charlatan, c'est celui qui croit qu'il a la technique et qu'il va sauver tout le monde. Mais pour ça, c'est quel que soit qu'il soit diplômé, reconnu, pas reconnu, je veux dire, à partir du moment où on pense qu'on va sauver les gens, je veux dire, là, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment délétère pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment très, très important vraiment Oui, se remettre en question et adopter une posture d'humilité chaque fois qu'on se retrouve en charge d'accompagner quelqu'un sur le chemin de la vie. ouais. Mais cette précision est très importante. Merci, merci, merci de le rappeler. Entendez-le bien. Hein, si quelqu'un souhaite vous sauver, non, Ben non, parce que la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous. En c'est vous, allant, en effet, chercher l'aide qui bien est sûr, nécessaire pour vous, mais il n'y a que vous. absolument. Bien, merci. Alors, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie, Claire? Alors écoute, moi, il y a plein de choses je suis je suis quelqu'un de très, très sensible. Donc la joie, c'est un truc qui est très facilement accessible pour moi. Mais alors, je dirais qu'il y a un truc qui me met spécial. Enfin, il y a plein de trucs, hein, mais je vais en prendre un pour le moment. En tout cas, c'est le fait d'apprendre. Moi, je suis Mm. fascinée par l'être humain. L'être humain, c'est un truc qui me fascine. Je peux je peux vraiment avoir les larmes qui coulent devant un silex taillé, moi, devant une peinture rupestre, devant une enluminure du Moyen Âge, voilà, toutes ces marques-là. Je veux dire, apprendre l'être humain, l'histoire de l'être humain, la compréhension de l'être humain, c'est un truc qui me met en joie. Chaque fois, je suis euh, tellement contente et tellement émerveillée de voir qu'on n'en finit jamais d'apprendre l'être humain. C'est un truc qui me fascine, mais complètement. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Et puis après, il y a aussi toutes les petites choses. Ouais. Moi, j'adore partager. J'adore les moments. Voilà, un truc qui va me faire super plaisir, un dîner avec des copains où on refait le monde et puis on est tout content. Et puis voilà, on passe un moment autour d'un feu de camp. Moi, j'adore ça. Des trucs très, très simples, tu vois. Je veux dire vraiment Ouais. ouais, la vie est quand même belle, quoi. Je veux dire, voilà, ces contrastes entre le sombre et la lumière, c'est réjouissant quand même. Voilà. Oui, c'est ça, c'est contraste. S'il n'y avait pas de contraste, qu'est-ce qu'on s'emmerderait, hein, quand même. Bah ouais, je pense que c'est difficile d'apprécier les belles choses, donc bah, on ne sait pas qu'il y a aussi des choses moins joyeuses à côté.
Alors, ça va faire justement, ça va faire le lien avec ma question suivante. Tu parles de contraste entre ombre et lumière. Donc, la joie, c'est la lumière. Face à cela, en équilibre avec cela, il y a l'ombre qui est la tristesse. Et puis aussi, dans la vie, ben, on a des réussites, on vit des échecs aussi. Alors, comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu réagis? Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, face à ça? Alors, la tristesse et l'échec, c'est deux choses un petit peu Différente. différentes, mais je pense que j'ai une réaction assez similaire dans les deux cas. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui veut vivre intensément les choses. Donc, quand ça va vraiment pas. Vraiment pas du tout. Je vais laisser faire, je vais vraiment laisser faire et je vais pas me priver de tout ce qui va me traverser. Je vais vraiment laisser faire. Et ça, je pense que c'est très, très important parce que ça fait partie aussi de l'humilité vis-à-vis de soi-même, quoi. Voilà, je suis traversée, ça va pas, il y a un événement qui va pas. Par contre, je vais mettre deux choses alors qui me sont très, très personnelles pour le coup. Donc, je vais laisser passer mes émotions, mais je vais m'isoler. Donc ça, je vais me mettre en retrait. Et je vais me mettre en retrait pour deux raisons. La première, c'est que je pense que nos problèmes, ça intéresse personne. C'est pas que ça intéresse personne, mais c'est que j'ai pas envie d'embêter les gens avec ça, parce qu'on a beau dire, mais non, ça nous embête pas. Ouais, si, quand même, quoi. Les personnes ont envie d'entendre les problèmes de tout le monde. Je veux dire, tu veux bien les entendre une fois, mais enfin, voilà. On n'a pas envie de ça. Voilà, voilà, à part les thérapeutes en cabinet qui adorent écouter les problèmes des autres, je veux dire, c'est dans un cadre très structuré, mais à l'extérieur, les copains, les copines, c'est pas des thérapeutes, ils n'ont pas forcément envie d'entendre ça. Donc, par respect, je me mets de côté et je suis quelqu'un qui s'étale pas beaucoup. Et deuxièmement, par contre, je me donne une limite. Alors ça, pour moi, c'est super important. Je me laisse être très triste, mais surtout, je me dis que moi, je vais être très triste ou très en colère ou pas bien du tout, mais pendant un temps limité. Je vais me dire, voilà, ok, ce problème-là, je pense que voilà, je vais me laisser 48 heures. Bon, je vais vraiment y aller, hein, mais on y va vraiment là, ça va pas aller du tout. Ou alors je vais me laisser une semaine ou un mois, tu vois, suivant l'intensité de ce que tu vis. Mais je vais me laisser un temps où vraiment, donc je m'isole et voilà, je me donne un temps. Pendant ce temps, je vais vraiment vivre le truc et je vais me laisser porter par mes émotions. Et par contre, le jour où j'ai dit que c'était terminé, c'est terminé. Voilà. À ce moment-là, je dis, bon, ok, ma cocotte, là, t'as bien pleuré, t'as bien crié, t'as bien râlé, t'as bien... Voilà. Et maintenant, ok, je passe à autre chose. Voilà. Et je switch, voilà, je switch assez vite sur... Tu établis un contrat avec toi-même et Absolument, puis tu t'engages et tu le respectes. absolument, absolument. Voilà. Et C'est ça, intéressant, hein? c'est pour moi parce que j'ai l'impression que quand on fait ça, ton cerveau s'autorise à vraiment aller au Oui, fond. Tu vois, il se dit, oui. bon, là, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'y vais. Et comme je l'autorise, on y va. Et c'est vraiment, il y a des moments où vraiment, tu vois, je me laisse aller, quoi, vraiment profondément. Et puis, par contre, comme si mon cerveau était OK avec le programme, une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, Oui. on passe à autre chose. Tu lui mets un cadre pour qu'il soit Absolument. finalement rassuré et qu'il puisse lâcher les chevaux, quoi, hein. Absolument, mais j'ai l'impression, enfin en tout cas sur moi, ça marche super bien, quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez envie de tester cette Mm, pratique que Claire fait pour elle-même, eh bien, absolument, laissez-nous des messages sous le podcast. ça m'intéresse. Alors, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je recommande aux gens. Je veux dire, écoutez, essayez, parce que souvent les gens disent, mais j'ai l'impression que ça finira jamais. Je dis, ben, peut-être définissez une limite. J'ai l'impression que ma tristesse m'envahit, que ça va jamais finir. Mais peut-être qu'il faut lui mettre une fin. Dites-lui, Hmm. voilà, dites-lui à cette tristesse, bon, mais voilà, je te donne jusqu'à temps, puis après, t'arrêtes, quoi. Voilà, on passe à autre chose. Alors, quand je dis que je passe à autre chose, ça dépend du problème, hein. Il y a des fois, voilà, c'est un retour en douceur, mais en réalité, ça marche assez bien. Voilà, ça marche Hmm. assez bien. Mais pour moi, c'est important. Voilà, et c'est quelque chose entre moi et moi, parce que
encore une fois, je reviens là-dessus, je veux dire, c'est vrai qu'on a toujours, on dit toujours, c'est les moments sombres, on retrouve nos amis, et c'est vrai, mais en même temps, faut quand même être très, très honnête. Nos amis ne sont pas obligés d'avoir les mots. Ils ne sont pas obligés de savoir exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Et c'est difficile. Je veux dire, moi, je connais très, 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 très peu de gens qui sont vraiment consolants. Et Oui. tu vois, c'est vraiment difficile. Donc, on ne peut pas imposer ça non plus aux gens, de Mm. savoir trouver les mots. Et moi, je préfère ne pas leur demander plutôt que d'avoir des mots qui sont qui sont vraiment, qui vont pas m'aider, quoi, tu vois, qui vont pas Oui, m'aider ou que oui. j'ai pas besoin d'entendre. Donc, je peux pas faire porter non plus cette responsabilité à mes Mm. proches. Voilà, je veux dire, En fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où tu dis, ben voilà, la seule personne qui puisse se sauver, c'est nous-mêmes, hein. oui, La seule oui, personne qui peut oui, nous sauver, c'est nous-mêmes. Et donc, de savoir que les amis sont là en cas oui, vraiment de besoin, c'est important. bien sûr, Mais, hein. euh, mais voilà, ça, moi j'aime beaucoup cette idée de contrat avec soi-même, hein. Par contre, ça, je trouve que c'est même responsabilisant pour Ben, trouver une porte de complètement. sortie. Et c'est très étonnant de voir à quel point le cerveau entend ça. Enfin, le cerveau, le cœur, le système nerveux, tu as l'impression que vraiment il entend ça et que le Mm. fait de l'autoriser à aller loin. Et bon, faut bien se connaître, hein, parce que c'est vrai que moi, il y a eu des moments où je suis descendue très bas, mais je sens que je peux me faire confiance. Je peux Ouais. aller jusque-là. Je peux y aller. Je sais que j'ai la capacité, que ça va remonter. Et c'est Mm. marrant parce que le fait de se dire, bon, bah voilà, tu as jusqu'à lundi pour faire ça, donc tu te débrouilles. Tu vois, et hop, après, ça revient. Voilà, Mm. après, ça m'appartient, hein, donc voilà. Mais c'est intéressant. Magique. Alors, de quoi es-tu la plus fière, s'il te plaît, Eh dans ta ben, vie? écoute, alors, il y a deux choses qui me viennent là spontanément et qui vont rejoindre exactement ce que je vous ai dit au départ, que vraiment ma mission de vie, c'était à la fois d'être une maman et à la fois d'être thérapeute. Mais c'est que, alors, d'un point de vue de la thérapie, enfin, professionnelle, plutôt professionnelle, mais en même temps, tu sais, dans ces métiers passion, c'est un peu plus que professionnel, hein, il n'y a pas de limite, c'est aussi toi, hein, donc, C'est imprégné. mais ce dont je suis très très fière, c'est que tout ce que je dis en Mm. cabinet, tout ce que je l'incarne, tu vois, Je confirme, chers auditeurs et auditrices, je confirme. mais tu vois, je ne raconte pas que de la théorie. Vraiment, tout ce que je dis, tout ce que j'expérimente beaucoup de choses, euh, et je le partage, voilà. Mais tout ce que je dis, je l'incarne, vraiment. En tout cas, c'est vraiment un truc important pour moi que, voilà, c'est vraiment, je raconte pas que de la théorie. Voilà, Mm. j'essaie de vivre profondément tout ce que je dis. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point sur lequel je suis très, très fière, enfin très fière. C'est difficile pour moi de dire fière sur ça. Et là, bon, là, on va rentrer dans un truc un peu plus privé, mais tant pis, je vais le partager avec vous. C'est que moi, j'ai grandi, j'ai jamais eu l'impression de me sentir aimée. Quand j'étais enfant, j'avais pas cette impression. Et comme j'avais cette force et cette envie d'être maman un jour, je m'étais toujours dit, mais mes enfants, il faut qu'ils sachent que je les aime, mais profondément, et il faut que je le manifeste. Donc j'ai vraiment essayé de faire ça, de faire grandir mes enfants dans l'amour et dans l'amour et dans l'amour. Et vraiment, alors je suis un peu fière parce que effectivement, j'ai une de mes filles qui a voyagé très très jeune, à 19 ans, elle a pris son sac à dos et elle est partie vivre en Asie. Donc on l'avait accompagnée sur la préparation du voyage et on l'a rejoint à mi-parcours. Et en parlant avec elle, je lui ai dit, est-ce que tu es contente de ton voyage? Est-ce que tu sens que ton voyage t'apporte ce que tu cherchais et tout ça? Elle me dit, mais oui, mais elle me dit, mais en plus, je comprends la chance que j'ai eue que vous m'ayez accompagnée et tout ça. Et puis elle me dit, mais surtout, j'ai l'impression que quoi que je fasse, vous m'aimez. Et ça,
je veux dire, ça a été, alors elle l'a peut-être pas dit tout à fait dans ce sens-là, mais c'est comme ça que je vous le redis là maintenant. Mais ça, pour moi, c'était la validation que j'avais réussi à leur transmettre. Alors, je pense que les deux autres, j'espère, pensent la même chose. Mais ça, c'est un truc qui me rend très, très fière, c'est d'avoir réussi. Je pense, hein, je le dis, peut-être que je m'avance, mais en tout cas, elle l'a confirmé. Ils ont grandi en sachant qu'ils étaient aimés. Et un amour inconditionnel, c'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, j'ai pas cherché à les aimer dans les moments où ils étaient forcément les plus glorieux, mais aussi dans les moments extrêmement durs de leur vie. Tu vois, ces passages compliqués de l'adolescence, de la vie d'adulte et tout, et de savoir que quoi qu'il arrive, je suis là et que mon amour est sans limite pour eux. Voilà. Je pense que ça, je peux être fière de ça, j'espère. Je confirme que tu peux l'être, hein. C'est Ouais, beau. c'est Et beau ça ça. permet, ouais, et ça permet en plus à ces jeunes adultes qu'ils sont de pouvoir oser et justement eux aussi se responsabiliser dans leur vie d'aller au-delà Absolument. de... Voilà, et Ouais. donc tu leur as donné tu leur as apporté cette impulsion, c'est chouette. Oui, enfin, en tout cas, c'était vraiment. Alors, ça, c'était ma mission de parent, tu vois, et je pense être parvenue, en tout cas, à ce qu'ils aient entendu ce message-là. Je pense qu'ils savent que, en tout cas, ils ont une maman qui les aime inconditionnellement. Alors, je vais t'emmener maintenant dans le domaine du rêve. Quel est pour toi ton plus grand rêve? Alors, bon, alors, moi, je suis une grande rêveuse aussi, tu vois, donc j'ai plein de rêves. Euh, bah, je vais dire le rêve dont on a parlé tout à l'heure, toutes les deux. C'est vrai que là, aujourd'hui, je viens de traverser un moment professionnel de grande remise en question, puisque il a fallu que j'ai été obligée de déménager mon cabinet, donc il a fallu réinventer un peu mon métier, tout ça. Et je te disais que voilà, je rêvais de créer une communauté sur les réseaux pour pouvoir vraiment proposer des choses personnelles aux gens et leur apporter, c'est plus de 20 ans d'expérience. Donc j'aimerais bien créer une communauté. Donc là, peut-être que vous pouvez m'aider à réaliser ce rêve. Ceux qui nous entendent, bah, venez voir sur les réseaux. Donc Claire Marino, Naturo, vous me trouvez. Vous pouvez aller voir ce que je fais et m'aider à créer cette communauté. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est très très modeste, mais j'y crois. J'ai envie de me challenger sur ça, sur ce rêve. Euh, alors moi, je fais toujours la différence entre un rêve et un projet. Un projet, c'est quelque chose qui est réalisable dans le temps. Tu vois, voilà. Le rêve, c'est quelque chose qui vraiment qui s'incarne au fil du temps, au fil de ce que tu es. Et, voilà. Donc, Ah, j'ai le rêve de créer une communauté. Alors, ça sera par les réseaux ou par autre chose, je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir une communauté et pour partager avec vous plein de choses. Voilà, toute une expérience de vie, voilà, de consultation, voilà, j'aimerais bien. alors donc, chers auditeurs, auditrices, vous avez l'habitude, sous le podcast, vous aurez tous les éléments pour rejoindre la Voilà. communauté de Claire. Et oui, ça serait trop sympa. Voilà. Et puis, voilà, c'est vrai que j'aimerais bien voilà, aussi me créer, ça c'est peut-être un rêve ou un projet, je ne sais pas, mais vraiment, voilà, tu vois, j'ai 54 ans et j'aimerais bien peut-être un peu moins faire de consultations en face à face et faire plus de groupes et Mhm. surtout pouvoir faire les choses en me déplaçant, tu vois, être plus nomade dans ma vie, tu vois. Oui, Parce que moi, je travaille sur Paris, j'adore Paris, hein. Alors, ça peut paraître bizarre à certaines personnes, mais moi, j'adore Paris. Mais j'adore encore plus Paris depuis que j'ai une maison à la campagne. Donc, je partage ma vie entre Paris et la campagne. Alors, je suis très privilégiée, mais en même temps, j'ai construit ma vie autour de ce projet-là. Et donc voilà, j'aimerais bien être plus nomade. Et puis je me dis un jour, je vais avoir des petits-enfants et ça sera une autre mission. Voilà. ouais. Et je me dis, bah voilà, peut-être qu'avec mon ordinateur, je pourrais profiter d'eux et puis voyager. Et puis
Voilà, j'ai encore une fille à Ah, l'autre bout du monde, hein, donc voilà. J'aimerais bien pouvoir voyager avec mon métier dans la poche. Voilà. waouh, magnifique. Alors, je vais revenir un peu plus dans la réalité et même parfois dans ton passé. Dans la vie, on reçoit souvent des conseils. Il y en a des moins bons, des bons. Enfin voilà. Quel est pour toi le conseil le plus, celui qui t'a le plus, qui a été le plus important, qui a eu plus d'impact dans ta vie? Alors, je vais dire un truc que voilà, un jour, j'ai assisté dans un séminaire de coaching. Euh, C'était la première fois je me faisais, enfin, j'allais à un séminaire comme ça de coaching en développement personnel. Et, et moi, j'ai toujours considéré, enfin voilà, j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, j'ai eu une histoire un peu difficile. Et chaque fois, je me disais, mais dans ma vie, s'il y a des choses qui bloquent, c'est à cause de ça. Voilà, parce qu'il t'est arrivé un truc difficile, bah voilà, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, parce que j'ai vécu des trucs difficiles. Et dans ce séminaire, il y a eu une phrase vraiment qui est arrivée et qui m'a, mais tu sais, c'est comme si tu étais foudroyé, et tu te dis, ah, il y a un truc qui s'ouvre, tu vois, et c'est cette phrase, c'est vous êtes à 100% responsable de ce que vous faites des événements qui vous arrivent. Les événements qui vous arrivent, vous n'en êtes pas responsable, mais par contre, ce que vous allez en faire, c'est vous qui êtes complètement responsable. Et là, voilà, c'est cette notion de responsabilité hein, qui est vraiment au cœur de nos métiers. Hein. C'est vraiment, je dis, OK, donc maintenant, il faut que tu arrêtes de te cacher derrière la victime de tout ça. Euh, bah, quelle que soit la difficulté, c'est toujours toi qui as la main, quoi. Donc, c'est vraiment, ça m'a redonné vraiment les clés pour prendre ma vie en main différemment. Et ça, c'est vraiment, je sais que souvent on l'entend, cette phrase, elle n'est pas facile à entendre, hein. Dire vraiment, je deviens responsable. Ok, tu as vécu des trucs compliqués, mais tu n'es pas la seule, hein. Je veux dire, la majorité des gens ont vécu des choses difficiles. Et même si, quand on raconte les choses, on a l'impression que c'est des petits problèmes ou des grands problèmes, quelle que soit la difficulté que tu as vécue, ça t'a blessé, quoi. Donc, l'ampleur de ta blessure, elle n'appartient qu'à toi. Et par contre, la façon dont tu vas la guérir, donc la façon dont tu vas accompagner ta blessure, ça t'appartient. Waouh, Tu vois, c'est une très belle phrase. Tu as raison, elle est importante. Elle est, et ce qui est incroyable, c'est que ça rejoint vraiment tout ton ADN d'accompagnante, de thérapeute qui absolument. est. Ouais. Absolument. Ça, vraiment, on ne peut pas obliger les gens à devenir responsables, hein, parce que, alors c'est très violent ce que je vais dire, mais je le dis d'autant plus facilement que je l'ai vécu. C'est que c'est plus facile enfin, je ne veux pas être provocatrice avec ça, mais pour moi, c'était plus facile de me dire que je suis victime, et donc j'y arrive pas parce que je suis victime, que de me dire, euh, bah maintenant je laisse ma part de victime de côté, et c'est moi, ma part d'adulte responsable vis-à-vis de tout ça, qui va prendre les choses en main. C'est pas facile de devenir responsable de soi, parce que là, t'es à poil, hein, quand même, tu vois. Oui, oui, Et et c'est vraiment, puis, bon voilà, qui je suis, quoi. Mais qui je suis pour faire, pour avancer maintenant? Quelles sont mes qualités, mes valeurs? Il va falloir les reconnaître, tu vois. Moi, je sais que souvent, c'est un exercice que je propose aux gens, de réfléchir à leurs qualités. Je dis, mais moi, j'ai pas de qualité. Mais bien sûr que si, vous en avez. Bien sûr, je veux dire, c'est difficile de se reconnaître avec des forces, des valeurs et te dire, ben voilà, en fait, je suis équipée. J'ai tout oui, ce qu'il faut. Tout est là en moi, je suis capable. Je peux tout à fait me relever et puis y aller, quoi. Je peux le faire. Donc, voilà, je dis toujours, ça c'est très difficile. C'est pour ça que faut beaucoup d'humilité, parce que quelqu'un qui a du mal à sortir de son carcan de victime, c'est tout à fait respectable. Je veux dire, parce que c'est difficile. oui. Vraiment, Et puis, c'est difficile de sortir de ça. C'est c'est tout un à long chemin. fait C'est un long respectable. chemin.
C'est un Ouais, long c'est un chemin, long chemin bien sûr. et surtout, moi, ce que j'invite à aussi, c'est à ne pas se comparer aux autres parce qu'on a chacun notre Non, propre bien sûr. rythme de sortie de ce chemin. C'est vraiment important ce que tu dis parce que le cheminement, le mien est un peu est similaire au tien, dans le sens où, en plus, pour moi, c'était toujours la faute des autres si ça marche pas. Hein, Mais bien Voilà, sûr. j'étais comme ça. Hein. Mais Ben je non, crois qu'on ben non. l'est tous à un moment donné. Tu vois, je veux dire, Mm. je crois que ça fait partie du chemin. Et puis un jour, tu décides que, bah non, que la plainte, c'est fini, quoi. Donc, j'arrête de me plaindre et puis non, je trouve un autre chemin, quoi. Je ne sais pas lequel, mais je vais chercher un autre chemin. Waouh, dis donc, alors là, on va arriver au cadeau, hein, mais en fait, tu nous as déjà fait plein de cadeaux, là. Tu es d'une grande générosité, Claire. Alors, pour la fin de notre podcast, quel cadeau souhaites-tu nous partager? Alors, écoute, bah, je ne l'ai pas fait exprès, mais finalement, ça va être bah, un peu un résumé. J'avais envie de vous lire un poème. Enfin, Mhm. c'est pas un poème, c'est un texte de Nelson Mandela. Voilà, qui vraiment, alors pour le coup, va vraiment, je ne l'ai pas fait exprès, mais va vraiment illustrer mes propos, vraiment, où voilà, on reste pas dans la posture de victime voilà, on accepte l'idée qu'on va briller et on va vraiment pouvoir avoir notre place dans ce monde et dans notre vie, quoi, vraiment. Voilà. Donc, j'avais très envie de vous lire un texte, c'est pas un poème, c'est un texte de Nelson Mandela. Alors, juste avant que tu commences, donc s'il vous plaît, vous commencez à avoir l'habitude, chers auditeurs et auditrices, installez-vous bien, respirez bien. Voilà, on inspire. On expire. Voilà, vous êtes bien assis, assise, tout va bien? On t'écoute, Claire. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne sommes pas à la hauteur. Notre peur fondamentale est que nous sommes puissants au-delà de nos limites. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous restreindre, vivre petit, ne rend service à personne. Il n'y a rien de lumineux à se dissimuler pour ne pas inquiéter autour de soi. Nous sommes tous appelés à briller, pas seulement quelques-uns. Au fur et à mesure que nous laissons s'éclairer notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Nelson Mandela. Merci. Et en effet, il résume complètement tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup, Claire. Avec plaisir, j'étais très très heureuse de partager ce moment avec toi, Carole. Vraiment, ça me fait très très plaisir. Et voilà, en tout cas, tu le sais pas, mais très souvent, les gens qui cherchent un petit peu à- à changer de posture, je les envoie très souvent sur ton compte sur Facebook, pour qu'ils aillent Ah, voir. merci, merci. Et alors, Et je leur dis, vous, allez voir cette femme assez incroyable. et comme mon vœu, c'est que ça puisse en effet, comme toi, donner ces clés, que les personnes les prennent et elles décident d'en faire Mm. leur propre outil. Waouh, magique. Merci infiniment. Alors, juste avant vraiment de clôturer, est-ce que tu as une dernière parole, un dernier mot à partager avec nos auditeurs et auditrices? Alors, le mot qui me vient, c'est incarnation. Vivez votre incarnation pleinement, vraiment. C'est un cadeau, cette incarnation. Nous faisons l'expérience de la chair, de la matière. Alors, allons-y pleinement, vivons cette incarnation avec tout ce que nous sommes. Magie.
Magique, merci. Et surtout, n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire.